Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro météo du Bitcoin. Nous sommes le 10 janvier. Tout d'abord, et je m'excuse pour le peu de mises à jour que j'ai fait depuis le 3, mais j'ai eu un petit souci la semaine dernière, donc je n'ai pas pu tourner de mise à jour. C'est pas grave, on reprend les choses dans le sens à partir de cette semaine. De toute façon, que s'est-il passé? Eh bien, le marché est en correction. Ça, ok, ça on l'a bien constaté. Maintenant, il y a un peu de tout, un peu de rien. On trouve beaucoup de divers avis et on vous partagera celui que nous avons bien sûr. Avant, où nous situons-nous déjà en weekly? Ensuite, on ira euh, dans les unités de temps inférieures. On va se concentrer que sur le Bitcoin. Ça sert à rien d'aller voir le reste. De toute façon, le Bitcoin là est dans un mouvement qui est trop significatif pour qu'on puisse s'intéresser aux autres. Alors bien sûr, si nous trouvons un bottom sur le BTC, vu les zones de prix actuelles, il y a de très bonnes occasions à réaliser sur les altcoins. Mais les altcoins, pour l'instant, ne pourront pas performer tant que Bitcoin n'est pas stable. Sommes-nous dans un bear market? Non. Jusqu'à preuve du contraire, non. On va le voir ici, on enchaîne en weekly. Creux, sommet, creux, sommet, creux. Pour l'instant, nous sommes dans un enchaînement de creux et sommet ascendant. Ok? Si on vient à break ce dernier creux, là oui, nous pourrons dire attention, la structure est mise à mal, sauf que vous connaissez le marché et ses pièges. Et on verra tout à l'heure sur le daily pourquoi on revient dans cette zone qui nous paraissait depuis le départ en fait. Hein. Et si vous regardez les émissions antérieures, euh, on a expliqué qu'en cas de break de cette zone-là, eh bien, ce serait pour venir chercher les liquidités qui sont ici. Alors, et on va le voir également un peu plus sur le daily, euh, je vais vous donner moi mon avis. Mon avis qui reste un avis, bien sûr, c'est pas à prendre comme argent comptant. Cela dit, les fondamentaux sont bullish sur les cryptos. Il y a énormément de choses qui se passent, que ce soit le métaverse, que ce soit autour du gaming, que ce soit autour de plein de choses. On a énormément de projets qui se développent et c'est pas parce qu'on rentre dans une phase de correction, qui somme toute est classique également, qu'il faut parler de bear market. Moi, je pense qu'il faut plutôt parler d'accumulation. On a aujourd'hui de gros portefeuilles qui cherchent à rentrer, des institutionnels qui cherchent encore à rentrer. Euh, et pour ce faire, eh bien, pour qu'ils passent leurs gros ordres, il faut qu'ils aient des vendeurs en face. On ne peut pas acheter si on n'a pas de vendeurs. Donc, pour qu'ils puissent redécoller ce marché, eh bien, il faut que les petits traders, les retail, eux, rentrent dans une phase de panique, une phase, comme on parle, de capitulation, qui, pendant que vous appuyez sur le bouton je vends, il y en a d'autres, et en général les institutionnels, qui se placent, eux, à l'achat. Et c'est parce qu'effectivement, euh, ils manipulent ce marché pour, pour se mettre dans une psychologie, attention, ça y est, c'est le bear market, etc., etc. Donc on peut voir presque une épaule tête-épaule en weekly, donc ça y est, c'est la fin des cryptos. Euh, Plus les gens vont penser ça, plus ils vont capituler, plus ils vont revendre leur position, plus les gros vont pouvoir accumuler tous ces bitcoins que les gens revendent pour pouvoir pousser ce marché bien plus haut. Ok, donc oui, le marché corrige. Oui, c'est vrai que ça fait mal hein, depuis le top. Depuis le top ici, on a perdu presque 40%, un peu plus de 40%, même 42%. Donc ça fait mal. Cela dit, euh, tout marché qui doit se reconstruire à la hausse, tout marché qui doit reperformer, eh bien, il doit aller chercher des zones d'intérêt et les institutionnels doivent trouver de la liquidité pour pouvoir placer leurs ordres.
ok? Et on s'est rendu compte que les liquidités qui ont été cherchées ici n'étaient pas suffisantes. Donc on est parti dans une chasse d'un niveau plus bas, une chasse aux liquidités sur un niveau plus bas, qui est identifié depuis un moment. Et on va le voir en daily. Avant, je voulais juste, non, on va juste rester sur le weekly, regarder quand même deux petits points. Alors, le premier, c'est déjà d'un point de vue Fibonacci et par rapport à ce dernier mouvement qu'on a connu, donc depuis le range, là aussi, la manipulation de marché qui a été organisée ici pour pouvoir pousser. Hein, là, les gros ont rechargé pendant que les petits vendaient pour repousser ce marché vers le haut. Ok, on est dans une même logique à l'heure d'aujourd'hui. C'est exactement la même logique. Alors peut-être que je me trompe et qu'on rentre en bear market, mais n'oublions pas cette logique. C'est quand les retail pensent que ça va mal que les gros pensent à acheter. Donc, nous avions donc voilà notre point bas ici et notre point haut. Et où est-ce qu'on se situe? On va le faire rapidement, mais on se situe en plein dans la zone de retracement des 61,8, 118,6. On est en plein dedans. Donc déjà, une zone où les acheteurs vont remontrer de l'intérêt. D'accord? Donc, premier point. Par rapport à ce dernier mouvement baissier, ici, on est dans la zone, les 38,2 n'ont pas tenu. Logiquement, et on peut regarder les vidéos précédentes, on en a parlé. Logiquement, il y avait il y a une probabilité à ce que ce marché aille chercher la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de retracement de ce mouvement aussi. Donc on y est, c'est forcément donc une zone à surveiller pour voir si les acheteurs remontrent de l'intérêt à ce marché. Ce qu'on n'avait pas dans toute cette phase-là. On n'a jamais eu d'intérêt acheteur qui s'est remanifesté de manière importante. On le voit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Bon, ici, c'est une bougie très hésitante, mais à part cette semaine-là, on n'a que du rouge. Donc, ça fait beaucoup. Donc, on voit bien que les acheteurs n'avaient pas d'intérêt à se repositionner ici et ils attendent d'autres zones. Cette zone, c'est peut-être celle-ci. Attention, on peut peut-être considérer le mouvement différemment, l'avoir encore un peu plus grand et partir donc sur le prix le plus bas, donc des 3780, donc lors de la crise du Covid, jusqu'au top des 69 000. Et là, bien effectivement, on vient de break les 38,2 et peut-être qu'on va aller s'attaquer aux 61,8, 78,6, où là, on a de nombreuses aussi liquidités. On a tout le travail qui s'est fait de mai dernier, après ce grand crack, jusqu'à juillet pour repousser le mouvement haussier. Là, vous imaginez bien qu'il y a des zones d'intérêt qui sont énormes ici aussi. Et elles tombent sur une zone d'intérêt également de Fibonacci. Donc pour moi, il faut surveiller deux choses. C'est est-ce que ici les bulls vont défendre ce point bas ou eh bien est-ce qu'on va aller chercher d'autres zones d'intérêt encore plus basses, rechercher cette zone, peut-être retravailler en dessous de cette zone pour repousser le marché vers le haut. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut rechercher dans les semaines à venir. Ce qu'il faut regarder dans les semaines à venir. Les scénarios sont tous envisageables. On aurait parlé il y a quelques mois, au mois d'octobre, on aurait dit, le Bitcoin va retomber en dessous des 40 000. Bon, personne n'y croyait. Donc, il faut malgré tout considérer l'ensemble des scénarios. D'un point de vue de tout ce mouvement, on a encore de la place pour retracer. Ok. Par contre, en effet, nous sommes dans une zone d'intérêt. Maintenant, en daily, donc on va retirer notre fibre qui ne sert pas à grand chose ici. Donc en daily, voilà, c'est cette structure qui est sous surveillance avec ce point bas. Donc on voit en fait que cette zone, le prix ne s'arrête pas par hasard, bien sûr, et on est revenu dans en fait la zone de range qui a mis en place cette structure au mois de septembre avant de repousser le marché, le dernier mouvement haussier. Donc on y est retourné. Nous avons break les derniers points bas. Donc rappelez-vous, quand on était ici, c'est bien, on a aligné des points hauts plus haut, mais si on vient
Jusqu'ici, c'est certainement pas pour s'arrêter là, mais c'est certainement pour aller chercher toutes les liquidités qui se trouvaient en dessous. Et là, c'est ce qui s'est passé. Break de la MA 200. Donc maintenant, ça commence à faire un petit peu beaucoup. On est en dessous de toutes les MA et on n'a pas repris la MA 400, MA 400 en rose, hein, en daily. Et je vous le rappelle, à chaque fois, la MA 400, c'est quand même une moyenne mobile qui n'a pas été break très souvent en daily, hormis, voilà, quand? Eh bien, lors, ici, là, de la crise du Covid, donc au mois de mars 2020, avec ce gros mouvement baissier. Mais sinon, oui, la MA 400, elle est là, hein. Hop là, on va même retirer les autres pour que vous la voyez bien. Voilà, elle est ici, notre MA 400. Vous voyez que, bon, là, on était dans le bear market, mais sinon, on est toujours au-dessus. Donc, attention, il faut essayer de vite la reprendre. Donc, on arrive quand même dans des niveaux psychologiques de prix, dans des niveaux, que ce soit en termes de moyenne mobile, etc. On est quand même sur des niveaux qui ont été break importants, qu'il va pas tarder à falloir reprendre. Mais, alors, au même titre que on est venu chercher les liquidités d'ici, donc les liquidités qui sont actuellement en train d'être travaillées, donc c'est cette zone. Donc si on revient sur cette zone, est-ce que c'est réellement pour s'arrêter là? Alors oui, si les bulls veulent défendre leur position ici et qui sont assez forts pour le faire, ou est-ce qu'il n'y a pas un petit intérêt à venir chasser en dessous de toute cette structure, vraiment amasser de grosses liquidités pour se restructurer et repartir à la hausse. Donc, on a une zone qui est très importante ici. Par contre, là, lors de ce mouvement, on est venu pile chercher, en fait, on n'a pas fait un point bas plus bas qu'ici, hein. Donc, nos stop loss continuent à être situés sous ce dernier creux. Donc oui, on a certainement pioché d'autres liquidités sous ces structures, mais pour l'instant, ce creux est protégé. Et il correspond au creux weekly, au dernier creux weekly. Donc, grosse zone d'intérêt ici, dans une zone d'intérêt de Fibonacci, je rappelle, la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Mais est-ce que ce sera suffisant? Si c'est pas suffisant et que cette structure n'est pas défendue par les bulls, eh bien dans ce cas, on ira certainement revisiter ce qui s'est passé ici, donc dans notre range, le range de la mort de mai à juillet. Voilà, donc pour moi, il ne faut pas s'alarmer. On est dans un mouvement, je pense, qui chasse tout ce qu'il peut, et que tant que on n'a pas ce sentiment de se dire mince, le marché, il est trop compliqué, c'est trop dur, ça va encore descendre, je vends, j'arrête, je cherche pas à longue à chaque fois qu'il y a un pseudo bottom, parce que là il n'y a aucun signe de bottom, donc j'essaye pas de choper. Et une fois qu'il y aura ce sentiment de capitulation, c'est là où les, euh, ceux qui font le marché vont le retourner. On l'a pas, ce sentiment de capitulation. On le voit où? On le voit ici. Ici, en fait, où eh bien, l'open interest continue de progresser. Donc, durant toute cette phase de baisse, on a notre open interest qui monte. Alors, on avait eu ici, on a un niveau de résistance qui est là. On est au-dessus de notre niveau important qui, à chaque fois, entraîne des pics de liquidation. D'accord? On a eu une petite vague de liquidation lors de ce mouvement, mais il peut tout à fait y en avoir encore. Avant de préparer, et ça c'est notre point de vue, avant de préparer l'énorme chasse au stop, mais ceci maintenant des squeezes, donc le short squeeze, qui relancera en fait une dynamique haussière, parce que les gens vont voir du vert de partout, ils vont se dire ça y est, c'est le bottom, et bim, ça va racheter. Donc voilà, on a notre structure importante à défendre, ok. Peut-être que on va ranger un petit peu ici, chasser. Vous allez avoir des mèches peut-être qui vont tomber sous les 39 000, ça va peut-être être acheté, voilà, on va accumuler et pourquoi pas retourner le marché quand eh bien la plupart des gens auront dit stop, on ne veut plus et on ne longue plus. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à liquider les acheteurs avant de
repartir à la hausse. Donc on a un ratio long short qui augmente, il augmente, mais voilà, il y a toujours des positions longues qui s'ouvrent massivement. Ok, donc remarque, c'est ce qui s'est passé ici, hein. Ici aussi, quand on était dans ce range. Donc on retrouve à peu près aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger non plus le fait que là, il y a beaucoup de positions short qui s'accumulent au-dessus de tous les derniers sommets. Énormément de liquidités sont allées chercher là-haut. Donc, bien sûr, le marché va chercher en bas, mais il va également un jour ou l'autre aller chercher là-haut. C'est exactement ce qu'il a fait ici. Ça, c'est le short squeeze qui a démarré. Donc, vous voyez, on a longtemps traîné, on a fait des mèches, on est allé chercher les liquidités. Ça, c'est des phases d'accumulation. On dessine un W, hop, on vient chercher en dessous. Regardez ici. On dessine un double bottom ici. On se dit, ça y est, le marché va repartir. Non, piège haussier, bim, on vient rechercher une nouvelle fois sous les liquidités emprisonnées ici. Et là commence le short squeeze, avec un magnifique short squeeze d'ailleurs. Et là, on a eu des pics de liquidation sur les shorts. Ok. Donc c'est certainement ce qui va se produire. Quand on ne le sait pas, à ces niveaux de prix-là, on ne le sait pas, mais c'est ce qui va se produire. Il me reste que 4 minutes, je pense que je ferai une autre vidéo. Là, c'est juste pour situer où on est par rapport à Bitcoin. Et on est sur la zone dont on a parlé depuis un moment maintenant. C'est la zone à défendre. Maintenant, est-ce qu'on va racheter immédiatement, repartir à la hausse? Je ne sais pas. On a aussi d'autres éléments, bien sûr, notre moyenne mobile 50 qui va peut-être cross bear, donc un death cross, comme on appelle ça, donc un croisement de la mort, mais qui est en général anticipé par les acteurs du marché. Mais voilà, au niveau des moyennes mobiles, c'est pas terrible. On évolue en dessous de la MA 400, qui avait été maintenue, qui avait été rachetée ici, hein, c'est pas le cas maintenant. En termes d'Ishimoku, eh bien, c'est pas mieux, bien sûr. On est en dessous du Kumo, on est en dessous de Tenkan, Kijun qui s'étaient mis à plat, mais là maintenant qui repartent vers le sud. Notre Chikou, elle aussi, a validé le break de la MA 400. Bon voilà, on n'a aucun signe pour le moment qui sont positifs. Mais euh, si on croit aux crypto et si on croit à tout ce qui se passe, les, ces phases d'accumulation sont faites, ces phases baissières sont faites pour pouvoir pour pouvoir permettre au gros, pardon, j'ai du mal avec ma voix aujourd'hui, pour pouvoir permettre au gros de se repositionner sur le marché. Donc il faut essayer d'avoir ça en tête, de ne pas chercher à longue le dip ou de ne pas chercher la meilleure entrée qui soit, attendre que le marché pioche suffisamment de liquidité pour tranquillement se repositionner. Voilà, maintenant, on l'avait souvent dit, si on venait dans cette zone et si on breakait ici, c'était certainement pour aller chercher ce qui se passe maintenant sur cette structure-là. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Ça sert à rien dans les unités de temps inférieures. Il faut observer qu'on ne s'installe pas, qu'on ne break pas ce dernier creux. D'accord? Qu'on mèche en dessous, il y a de fortes probabilités à ce que ça se passe. Et il faudra attendre une belle structure qui se dessine dans ce range à la hausse pour voir effectivement un marché reprendre. Pour le moment, prudence. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne fin de journée.